Attention, alerte rouge en Afrique. Le 27 mars 2026, à peine 24 heures après le dépôt d'une note verbale, l'Union africaine vient de claquer la porte au nez de l'ancien président sénégalais Macky Sall. 20 États membres ont dit non. 20 voix qui ont brisé le silence et enterré toute idée de soutien officiel de l'Afrique à sa candidature à la tête des Nations Unies. Est-ce la fin d'un rêve, un camouflet historique ou simplement le début d'une nouvelle guerre froide diplomatique? Mes chers amis, bienvenue sur Monde ACTU TV, votre chaîne numéro 1 pour décrypter l'actualité internationale sans filtre et sans langue de bois. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche parce qu'aujourd'hui, on va tout vous expliquer minute par minute avec les faits bruts, rien que les faits. Accrochez-vous, ça va secouer. Hier, le 26 mars 2026, une note verbale est arrivée au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette note portait sur un projet de décision très précis, approuver officiellement la candidature de Macky Sall à la tête des Nations Unies. Selon la procédure habituelle de l'Union africaine, ce genre de texte passe par la fameuse procédure de silence. C'est simple, si aucun pays ne s'oppose dans le délai imparti, la décision est adoptée automatiquement. C'est la règle du consensus silencieux. Mais cette fois, le silence a été rompu et de quelle manière? À la date butoir du 27 mars 2026, 2020, États membres de l'Union africaine ont expressément exprimé leur opposition. 20 pays ont dit « non, pas comme ça ». Résultat, la Commission de l'Union africaine a constaté noir sur blanc la non-adoption du projet de décision. Autrement dit, l'Union africaine ne soutient pas la candidature de Macky Sall à la tête des Nations Unies. C'est officiel, c'est acté et ce n'est pas une rumeur de réseaux sociaux, c'est la commission elle-même qui l'a annoncé. Du côté de Dakar, la réponse a été immédiate et sans ambiguïté. Dans une note officielle transmise aux instances africaines, le gouvernement sénégalais a tenu à clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Le gouvernement du Sénégal n'a à aucun moment soutenu cette candidature et n'a pas été associé à l'initiative. Point barre. Selon Dakar, cette démarche viendrait en réalité du Burundi, pays qui assure actuellement la présidence en exercice de l'Union africaine sous l'autorité du président Évariste Ndayishimiye. Le Sénégal tient donc à marquer une distance claire. Cette candidature n'est pas une initiative sénégalaise officielle. Malgré ce rejet cinglant de l'Union africaine, la candidature de Macky Sall demeure formellement en lice. Elle n'est pas retirée, mais elle se retrouve désormais diplomatiquement isolée. À ce stade, le Burundi apparaît comme le principal, voire l'unique soutien déclaré à cette initiative. Plus aucun appui continental, plus de voix de l'Afrique derrière lui. C'est un coup dur pour un ancien chef d'État qui, pendant 12 ans, a incarné une certaine stabilité et une diplomatie active sur la scène internationale. Mes amis, mettons les choses en perspective. L'Union africaine n'est pas n'importe quelle organisation, c'est la voix collective du continent. Quand elle parle d'une seule voix, elle pèse lourd à l'ONU. Là, elle vient de dire clairement nous ne soutenons pas cette candidature. 20 pays en moins de 24 heures. Cela montre une opposition large, transversale, qui dépasse les simples clivages régionaux. Est-ce une question de timing, de procédure, de fond? À l'heure où je vous parle, les raisons précises des 20 oppositions n'ont pas encore été rendues publiques, mais le fait est là, le consensus africain est mort. Et pour Macky Sall, ancien président du Sénégal, pays qui a longtemps été considéré comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, ce revers est particulièrement symbolique. Il arrive à un moment où le continent africain cherche justement à peser davantage dans les instances internationales, notamment pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Un candidat africain sans le soutien de l'Union africaine, c'est comme partir à la guerre sans armée derrière soi. Rappelons qui est Macky Sall. Élu en 2012, réélu en 2019, il a dirigé le Sénégal pendant 12 ans avec une politique de grands travaux, d'infrastructures et de stabilité macroéconomique. Il a quitté le pouvoir en avril 2024 après avoir renoncé à un troisième mandat contesté. Depuis, il garde une stature internationale, membre de plusieurs think tanks, conférencier et souvent cité parmi les leaders africains respectés. Pourtant, aujourd'hui, même son propre pays, via le gouvernement actuel, prend ses distances, c'est rare et c'est fort. Quant au Burundi, pays qui porte cette initiative, il assume clairement le rôle de parrain, mais un seul pays, même s'il préside l'UA, ne fait pas le poids face à 20 voix dissidentes. Alors, que va-t-il se passer maintenant? La candidature reste-t-elle viable sans le parapluie africain? L'ONU acceptera-t-elle un candidat isolé? Le Sénégal va-t-il finir par trancher définitivement? Autant de questions que nous continuerons de suivre heure par heure sur Monde ACTU TV. Ce que l'on sait déjà, c'est que ce 27 mars 2026 restera comme une date marquante de la diplomatie africaine. Le jour où l'Union africaine a refusé de suivre une candidature portée par un seul État, même si cet État présidait l'organisation, c'est une leçon de souveraineté collective. C'est aussi une preuve que, sur le continent, le consensus n'est pas un vain mot. Mes chers abonnés, dites-moi en commentaire, pensez-vous que Macky Sall peut encore avoir une chance sans le soutien de l'UA? Ou est-ce la fin de cette aventure? Dites-moi ce que vous en pensez, je lis tous vos commentaires.
Si cette vidéo vous a plu, likez-la massivement, partagez-la à tous vos contacts qui s'intéressent à la politique africaine et internationale. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour la suite de cette affaire qui risque de faire encore beaucoup de bruit. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous embrasse, restez informés, restez vigilants. Monde Actu TV, l'info qui compte.